Vous avez tous un rêve, une vie que vous désirez avoir. Si c'est votre cas, soyez honnête avec vous-même et posez-vous cette question. Faites-vous vraiment tous les efforts pour y parvenir ? Beaucoup attendent, espèrent, rêvent que leur vie s'améliore sans jamais rien tenter. Ils continuent de se lever tard, se coucher tard et de repousser encore de jour en jour. Jusqu'à qu'un jour, à leurs 40 ans, leur entourage toxique leur dise d'arrêter de rêver, car ils ne sont plus jeunes et doivent se résigner jusqu'à la mort à accepter le peu qu'ils ont. C'est bien de rêver. Tous les grands projets de ce monde ont commencé par une vision. Mais ce qui sépare la fiction du réel, c'est le passage à l'action. Arrêtez de chercher le plan, le réseau, les circonstances parfaites. Elles n'arriveront jamais tant que vous ne vous bougez pas. La procrastination n'a nulle autre cause que votre faiblesse. Et oui, c'est dur à entendre. Mais la réalité n'est jamais facile à accepter. Il y a deux chemins dans la vie. Celui qui mène au succès est parsemé d'obstacles, de douleurs et de doutes. Tandis que celui qui mène à l'échec est recouvert de plaisir, d'illusions et de facilité. Si vous êtes aujourd'hui le même perdant qu'hier, c'est parce que vous avez pris durant toute votre vie ce chemin de la facilité, croyant qu'il vous mènerait à une vie tranquille. Vous vous êtes trahi vous-même et vous êtes étonné de ne plus pouvoir vous faire confiance aujourd'hui. Battez-vous tant que vous êtes encore en vie. Si à l'heure actuelle, vous vous levez tous les jours à 13h, commencez par vous lever à 9h et progressez petit à petit chaque jour. Tout grand changement a commencé par de petits pas. Commencez le projet que vous repoussez tant dès demain. Même si ce n'est que pour 5 minutes, croyez-moi, ces 5 minutes feront une différence à l'avenir. Ce ne sera pas facile. Les premiers jours, les premiers mois seront très difficiles. Et vous vous demanderez certainement à quoi bon souffrir. Autant, alors que les distractions sont à portée de main. Quel intérêt de faire ça ? Peut-être que je ne réussirai jamais. Et c'est là où vous pourriez tomber et vous effondrer. Ce sont exactement ce type de pensées qui ont détruit des millions de rêves. Alors lorsque vous les avez, rappelez-vous pourquoi vous faites ceci. Et si vous avez vraiment envie de retourner à votre vie déchue. Tout le monde a ce genre de doute. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est votre capacité à continuer, à travailler, même avec ces idées qui vous tirent en arrière, dans un monde rempli de distractions. Si aujourd'hui votre dépendance à votre téléphone est devenue quelque chose d'insupportable, c'est parce que vous vous êtes adonné à la matrice de cette société qui consiste à vivre dans la surstimulation de dopamine, permanente, et dans la dépendance à toute source de distraction. Ces addictions vous ont conditionné à rester la même version que celle que vous étiez hier, et à vous morfondre dans un style de vie et un état d'esprit qui au fond ne vous correspondent pas. Peut-être que vous avez déjà tenté de changer votre situation à plusieurs reprises, mais que cela n'a jamais marché pour diverses raisons. Peut-être qu'à chaque fois que vous tentiez de passer à l'action, vous cédiez à la faiblesse et étiez très irrégulier, freinant ainsi votre progression et coupant toute envie de faire un nouvel effort. Regardez-vous dans le miroir et soyez honnête avec vous-même. Vous êtes la seule personne responsable de cet échec. Considérez cela comme un énième échec et la preuve que vous faites mal les choses. Arrêtez de fuir et prenez vos responsabilités. Personne ne viendra vous sauver. Vous pouvez changer d'appartement, de travail, d'amis, mais à la fin, vous serez toujours seul avec vous-même. Vous allez laisser votre environnement décider à votre place. Et c'est pourquoi vous devez prendre cette responsabilité de défier chaque seconde de votre vie. Rappelez-vous que votre esprit est un lâche qui cherchera constamment la facilité. Et votre but, c'est d'apprendre à le dresser. Si vous êtes irrégulier dans vos engagements, le problème est plus dans la cohérence de vos actions. Arrêtez de chercher des méthodes de planification débiles, mais cherchez plutôt à reproduire une petite structure, aussi petite soit-elle, tous les jours pour conditionner votre esprit à la douleur et au passage à l'action. Utilisez la douleur et la frustration comme moteur pour passer à l'action. Arrêtez de rêver et acceptez que la vie sera difficile.